l'entretien de la matinale. L'entretien de la matinale présenté aujourd'hui par vous, Faïd Souhaili. Bonjour Faïd. Bonjour Yumna, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Zakweli, nous accueillons Monsieur Mouslim Abdourahmane, maire de Weni et représentant de l'association des maires de Mayotte. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Ces derniers jours, nous avons vu que les habitants de Mtsapéré avaient fermé les axes principaux de leur village pour faire entendre leur colère, leur angoisse face à ces phénomènes de violence. La route nationale 2 que nous empruntons, vous et moi, pour venir travailler, a aussi eu, la circulation a aussi été perturbée sur cet axe. Est-ce que vous comprenez ce mouvement des habitants de Mtsapéré? Avant tout, une pensée pour le peuple d'Ukraine qui subit l'invasion russe actuellement et également par mon ami Ayad Bourhan avec la B-Aviation, espérant que, euh, enfin, ça va être compliqué, hein, mais espérant qu'il puisse surmonter cette crise le mieux possible. Oui, ce n'est pas qu'à Ntapéré. On a connu ces derniers temps, ces dernières années, énormément de la violence à Mayotte, en petit air, à Kombani, à Mamoudzou, à répétition dans la commune de Mamoudzou, à Kawini, à Majikavu, à Kungu. Donc c'est un phénomène qui est montant à Mayotte et qui est de plus en plus inquiétante. Donc oui, parfaitement, je comprends le peuple quand il se soulève pour lutter à leur manière contre cette insécurité. Alors, beaucoup de Mahorais vous pointent du doigt, les maires, en disant que vous êtes les garants de leur sécurité, mais que vous êtes, soit vous ne faites rien, soit vous êtes impuissants face à ce phénomène. Le 22 février, vous êtes réunis en assemblée générale, extraordinaire, et dans un communiqué, votre président, monsieur Madi Madissouf, qui est maire de Pamandzi, donc, a informé que vous, les maires de Mayotte, avez interpellé, le Premier ministre, Jean Castex pour, lui faire connaître la situation dans laquelle nous vivons. Alors, quelle a été la réponse du Premier ministre? Est-ce qu'il vous a répondu? D'abord, juste une petite correction. Nous sommes un des maillons de la lutte contre l'insécurité à Mayotte. On n'est pas le principal. Nous avons une partie, notamment pour la lutte contre la prévention de la délinquance, plutôt. C'est surtout la tâche des maires et effectivement une partie de la sécurité. Mais c'est surtout l'État qui est compétent en matière de sécurité. Hem, on a demandé à voir, le premier ministre. Heu, le courrier est arrivé, au cabinet du ministre, mais on comprend la situation, aujourd'hui avec l'Ukraine, que ça devient de plus en plus compliqué. Du coup, pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. Ceci dit, de réponse d'entretien, hein. Ceci dit, à l'issue du courrier qu'on a envoyé là-bas, on a immédiatement fait, des entretiens ici, au niveau de Mayotte. Nous avons, vu le préfet, heu, avec, ses services, la police et la gendarmerie. On a vu également, les syndicats de police parce qu'on voulait avoir un autre son de cloche, sur, la gestion de la sécurité à Mayotte. Et on a demandé à voir le procureur. Pour l'instant, on n'a pas encore vu le procureur. On attend toujours, si on nous répond au niveau du ministère, qu'on puisse y aller rapidement, pour parler de la sécurité à Mayotte. Ah, qu'est-ce qui est sorti de ces différents entretiens, notamment avec, le préfet, Thierry Suquet? Est-ce qu'il y a des garanties qui ont été données aux maires, pour, heu, renforcer, en fait, cette sécurité pour que les Mahorais se sentent, en sécurité chez eux? Avec le préfet, il nous a annoncé, lors de la réunion, l'arrivée des 72 gendarmes mobiles. Ils sont déjà à Mayotte, depuis ce week-end et des 12 policiers, du RAID. Il nous a également, annoncé, l'expérimentation de drones qui va soutenir les forces de l'ordre quand ils interviennent, dans certains territoires. Comme on connaît, ici, certains territoires ne sont pas forcément accessibles. Du coup, il y a ce renfort-là. Ceci dit, on a quand même, tenu à voir, le syndicat, hein, également pour qu'ils nous disent, eux, exactement, quels sont leurs points de vue sur, la sécurité.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont dit beaucoup de choses. C'était un entretien qui était très enrichissant parce que effectivement, il y a eu au moins 2 heures d'échange avec les syndicats. Euh, Ils nous ont d'abord demandé de plaider pour le renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine. Parce qu'aujourd'hui, euh, on ne peut plus ne pas lier l'insécurité à l'immigration clandestine. Donc, on lutte efficacement contre l'immigration clandestine, nous demandant notamment de demander un peu plus de moyens, moyens humains et matériels. Aujourd'hui, par exemple, il y a 4 intercepteurs à Mayotte, selon eux, dont 2 en panne. Du coup, nous leur avons demandé quels sont les moyens dont vous avez besoin. Ils nous disent qu'il faudrait, si on veut lutter efficacement, qu'il y ait au minimum 6 intercepteurs en permanence en mer. Donc là, on va faire le courrier pour demander les 6 intercepteurs, évidemment avec le moyen humain qu'il faut. Ils nous ont demandé également qu'on rajoute un peu plus d'effectifs sur le territoire, parce que pour lutter contre cette violence urbaine, guérilla urbain qu'on assiste depuis quelque temps, il leur faudrait beaucoup plus de renforts humains sur le territoire, et notamment des gens qui connaissent le terrain. Du coup, là, en fait, ils visent le rapatriement de leurs collègues qui sont, par exemple, en métropole, qui connaissent mieux le terrain et surtout qui comprennent la langue mahoraise. Parce que c'est important quand ils interviennent qu'ils puissent discuter avec les personnes, que ce soit les délinquants, ces délinquants, ou les mamans de ces personnes qui ne comprennent pas forcément le français. Euh, Ils nous ont demandé, par exemple, nous, en tant que maire, de finaliser la numérotation des rues. Parce que lors des interventions, par exemple, si ils interviennent avec des personnes qui ne sont pas du territoire, qui ne connaissent pas le terrain, ils ont besoin qu'ils leur disent on est à tel endroit, à telle rue, tel numéro. Parce que ça leur permet d'intervenir beaucoup plus rapidement. Ou de demander des renforts, ou même quand ils veulent partir, parce qu'à un moment donné, quand les délinquants prennent le dessus sur eux, ils doivent replier, et ça, ils ont besoin que ça soit fait rapidement. Donc, ils nous ont demandé Quand vous de dites «ils», c'est qui exactement? les syndicats. Les syndicats, on a fait des échanges avec les syndicats, c'était le samedi dernier. Syndicats de police, hein. Ils nous ont demandé également de continuer à lutter contre l'habitat indigne. On a vu depuis la loi Elan, il y a eu énormément de destruction de quartiers qui abritent ces délinquants, parce que c'est ce qu'ils ont dit, hein. Enfin, et puis c'est ce qu'on voit. Ces délinquants, généralement, ils habitent dans ces endroits. Ils savent que c'est pas accessible, on ne connaît pas forcément les personnes qui y habitent. Donc, on continue à lutter contre ces habitants indignes et ça leur permet, encore une fois, d'intervenir beaucoup plus Justement, dans cette rapidement. lutte contre l'habitat indigne, il y a aussi le pendant où, une fois qu'on trouve ces personnes, il faut les reloger. Donc est-ce que, heu, vous pouvez les rassurer de ce côté-là? Est-ce qu'il y a les moyens pour, trouver les moyens de reloger ces personnes-là? La plupart du temps, les gens qui habitent dans ces habitats sont des personnes en situation irrégulière. Et ce qui est prévu avec le préfet, en tout cas, parce que moi j'ai eu une intervention à Majimeoni, dans la commune de Bouini, c'est qu'ils font de la Ligue de la lutte contre l'immigration clandestine pendant 1 mois. Donc, ils viennent régulièrement sur le quartier. Tous ceux qui sont en situation irrégulière, ils les prennent, ils les ramènent. Puis après, ils voient ceux qui restent pour avoir des solutions de relogement. Donc, généralement, il ne reste pas beaucoup de personnes en situation régulière. Donc vous avez parlé de moyens, donc vous avez aussi dit que vous êtes un des maillons de la chaîne, pour lutter contre, l'insécurité. Alors, lors de vos diverses réunions, on a vu qu'il y a eu des propositions, donc la vidéosurveillance, des moyens humains, donc plus de policiers municipaux. Mais du coup, financièrement, est-ce que vous êtes armés pour, ces nouvelles missions, pour avoir cette vidéosurveillance, pour avoir ces policiers municipaux? Parce que je me souviens lors d'une formation de policiers municipaux au CNFPT, on m'avait dit que la moyenne en France, c'est un policier municipal pour 1000 habitants. Donc, par exemple, la commune de Tingoni, on doit être à peu près à 15 000 habitants. Est-ce que 15
policiers municipaux à Singoni, ça suffirait? Je ne sais pas si ça suffira ou pas. En tout cas, vous avez parlé des moyens financiers. Aujourd'hui, on connaît la situation financière des communes de Mayotte, c'est très compliqué. Et récemment, l'année dernière, fin de l'année dernière, nous avons eu une note du ministère des Finances nous disant que les allocations compensatrices de la taxe d'habitation euh, qu'on a eues l'année dernière ont été surestimées. Du coup, là, ils nous demandent, par exemple, de récupérer le trop perçu. À Bouini, par exemple, c'était à peu près 650 000 euros. 650 000 euros pour Bouini, c'est énorme. À titre d'exemple, j'avais prévu de recruter un policier municipal ce mois-ci pour renforcer, ramener l'effectif à 6. J'ai 6 000 habitants, donc 6, la moyenne nationale. Et là, j'ai dû, j'ai dû arrêter le recrutement parce que je ne pouvais plus assurer les finances. Donc là, pareil, ça fait partie de la discussion qu'on a eue après la rencontre avec le préfet, les maires, le sénateur Tanis qui était là, et les représentants du département pour qu'on saisisse le ministère des Finances, qu'on lui dise que ça, ce trop perçu, ils vont tuer les communes de Mayotte. Donc, financièrement, c'est vrai, c'est super compliqué aujourd'hui d'assumer et les policiers et surtout les autres politiques publiques que nous avons à mettre en place aujourd'hui. Il y a aussi eu cette idée donc, d'instaurer des couvre-feux. Donc, prendre la décision, un arrêté, c'est, on va dire, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, donc, pour écrire un texte. Ensuite, il faut le faire appliquer. Donc, un couvre-feu, par exemple, dans une commune comme Bouéni, on part de Mbuyanata jusqu'à Bouéni, en passant par Hayundru, Mwanatjinji. Est-ce que c'est possible, sachant que là aussi, c'est une question financière, parce qu'un couvre-feu, ça veut dire qu'il faut des personnes qui travaillent de nuit et donc qui sont un peu plus payées que en temps normal. Et il faut des récupérations aussi. Donc, si elle travaille de nuit, elle ne travaille pas le jour. Mm. Donc, est-ce que c'est adapté, le couvre-feu? Au même titre que quand on gérait la crise du Covid, j'ai toujours dit au préfet, ça ne me dérange pas qu'on instaure des couvre-feux à condition qu'on puisse mettre les moyens pour faire respecter le couvre-feu. Parce qu'effectivement, il ne sert strictement à rien d'écrire des textes si on ne peut pas assumer après les conséquences qui arrivent. Ici, concernant la lutte contre l'insécurité aujourd'hui, on en a discuté avec les collègues maires. Il y a certains qui prendront les arrêtés de couvre-feu. Il y a certains qui ne prendront pas parce qu'on estime, par exemple à Bouéni aujourd'hui, qu'il n'y a pas forcément besoin aujourd'hui que j'instaure le couvre-feu. En revanche, dans les territoires où effectivement ces délinquants sévissent, je pense qu'il serait intéressant d'instaurer le couvre-feu. Et effectivement, l'allocation des moyens humains, ça permettra aux forces de l'ordre de ne pas être sur l'ensemble du territoire, mais de se concentrer sur les quelques territoires où il y aura le couvre-feu. Dernière question, monsieur le maire. À Bouéni, justement, on n'entend pas trop parler de votre commune en termes de délinquance. Donc, comment vous faites? Et est-ce que d'autres premiers magistrats vous posent des questions par rapport à votre situation chez vous? Euh, Oui, on y travaille beaucoup. Comme je l'ai dit, j'avais un quartier à Bouigny qui est Majimoni, qui était un quartier où il y avait énormément de habitats indignes. Depuis, effectivement, qu'on a éradiqué ce quartier, parce qu'on l'a vraiment éradiqué, et j'ai demandé à la population de veiller à ce qu'il n'y ait plus d'installation de personnes, des maisons en tôle sur le quartier. Depuis, on a connu des moments beaucoup plus calmes, effectivement. Moi, j'ai. Enfin, la population de Bouéni, généralement, ils viennent à Mamoudzou pour travailler dans la journée. Ils reviennent le soir et c'est le week-end qu'il y a du monde à Bouéni. Parce que tout Mayotte, ils descendent vers Bouéni pour justement avoir la sécurité dans les plages, j'ai demandé à mes services de réfléchir sur justement comment sécuriser les personnes quand ils sont ici.
Du coup, dans la semaine, des fois, je ne fais pas travailler les policiers, mais je préfère les faire travailler les week-ends, parce que ce sont les week-ends où il y a des gens dans la commune. Donc, les policiers, ils font des rondes des fois, même à la plage, pour voir, pour marquer leur présence et que les délinquants potentiels, ils voient qu'il y a des policiers qui y sont. Vous avez posé la question de la vidéosurveillance tout à l'heure. Effectivement, il y a l'État finance énormément les investissements de la vidéosurveillance. Vidéoprotection, apparemment on dit plus surveillance parce que ça fait une mauvaise connotation. De la vidéoprotection. Mais effectivement, il y a le coût de fonctionnement qui est énorme. Du coup, là, on va repartir avec le préfet, qu'on discute bien de l'ensemble du coût de la vidéosurveillance, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on mette des politiques publiques qui vont créer des gouffres dans les finances de la collectivité.